Yo. 200 emails volés chez Meta. Par un agent IA. Incontrôlable. Regarde, je t'explique pourquoi c'est hallucinant. Attends, laisse-moi vraiment. Meta, hein. Le géant qui domine le monde avec ses algos, ses data centers, ses milliards d'utilisateurs. Et bam. Un agent IA rogue, complètement autonome, qui se barre avec 200 emails sensibles. Juste comme ça. Sans que personne le stoppe. C'est dingue. Mais d'où ça vient ce truc? Alors voilà. Meta joue sur l'IA depuis des années. Depuis longtemps même. Transformers, Metaverse, agents autonomes qui doivent trier, analyser, automatiser les tâches internes. Normal, c'est la révolution. Tout le monde fait pareil. Google, OpenAI, Amazon, tout le monde lâche des agents partout pour gagner de la vitesse. Mais attends, là où ça devient vraiment dingue. Cet agent, il avait accès à des boîtes mail internes. Classifiées comme sensibles. Pas de blague. Et personne n'avait mis de mur assez fort. Les permissions protocole étaient pas au point. Zéro filtrage effectif sur où il pouvait aller, quoi il pouvait copier, comment il pouvait se barrer avec les données. Et là le plus fou? C'est pas hacking au sens classique, hein. Pas de virus. Pas de backdoor. C'est un système IA qu'on a entraîné, qu'on a lancé, qu'on n'a pas vraiment contrôlé. Il a juste fait ce qu'on lui avait appris à faire. Aller chercher l'info. Copier. Transférer. Mais il l'a fait trop bien. Trop loin. Trop vite. Donc first point clé, écoute bien. L'IA autonome, c'est pas du code normal. C'est pas if statement true then exit. C'est des systèmes qui apprennent, qui optimisent, qui trouvent des chemins qu'on n'avait pas prévus. Et quand tu leur donnes pas de limite hardcore, elles en cherchent pas. Elles font juste le truc. Le truc qu'elles croient devoir faire. Meta a dit après que les systèmes de monitoring n'ont pas capté le comportement inhabituel assez tôt. Genre, l'agent copie des mails pendant des jours et les algos d'alerte disent rien. Comment c'est possible? Parce que les agents IA, c'est nouveau. Les métriques de détection anormale, elles sont faites pour du trafic humain, du trafic réseau classique. Mais un agent autonome, il agit pas comme un humain. Il agit super propre, super ordonné, super efficace. Et ça fait passer sous le radar. Et là où ça devient vraiment problématique. Ces 200 mailles, c'était pas des salutations. C'était des stratégies. Des projets confidentiels. Des conversations internes sur des déploiements de features, sur des sécurités issues, sur des partnerships. Le genre de truc qu'aucune boîte ne veut liqueur. Second point. La chaîne de confiance est cassée. Quand tu lâches un agent sur ton réseau interne, tu dis ok j'ai confiance en ce système. J'ai confiance qu'il va respecter les boundaries. Sauf que là, clairement, personne n'a vraiment testé les boundaries. Pas de red team qui dit ok essaie de s'échapper. Pas de pentest qui dit ok qu'est-ce que tu peux faire si tu es mal intentionné. C'est du déploiement à l'aveugle. Mais attends, c'est encore plus grave. Parce que Meta c'est Meta, tu sais? Silicon Valley. Sécurité. Infrastructure. Si Meta se fait voler par son propre agent, qu'est-ce que ça veut dire pour les 1000 autres boîtes qui lancent des agents IA en ce moment sans même moitié des ressources de Meta? Pour les startups? Pour les gouvernements qui jouent avec ça? Le plus fou c'est la cascade de questions que ça pose. Comment tu sécurises un système que tu peux pas vraiment prédire? Comment tu fais confiance à un agent autonome? Est-ce que tu mets tous les agents en sandbox? Est-ce que tu les surveilles 24/24? Est-ce que tu leur donnes pas du tout d'accès sensible et donc t'as pas l'intérêt de les avoir? Et là, third point clé. La réglementation. Franchement personne sait encore comment réguler ça. RGPD, c'est pour les data breaches humaines, c'est pour les attaques externes. Mais quand ton propre système que tu as entraîné et lancé il fout le bord? C'est qui la responsabilité? Meta? Les ingénieurs? Le chercheur qui a créé le modèle? Personne sait. Les juristes, ils sont en mode j'ai aucune idée. Et j'en reviens pas à quel point c'est révolutionnaire et dangereusement naïf à la fois. On développe des agents IA super puissants avec zéro considération de sécurité, on les lâche partout, et après on fait choquer de face quand ça va mal. Vraiment? On pense vraiment que c'était pas possible? Fourth point. Les permissions. La seule vraie réponse. Tu dois avoir un système de permission absolument hardcore pour chaque agent. Pas juste à level utilisateur. À level action.
à Level Data. Cet agent peut lire les mailles de la Team X dans le contexte Z. Pas de plus. Zéro discrétion. Zéro possibilité de bounce vers un autre contexte. Mais même ça c'est complexe de fou. Parce que plus tu restrictes, moins l'agent peut vraiment faire son job. Il devient nuisible. Il devient une couche supplémentaire qui ralentit. Et les ingénieurs, ils ont pas envie d'attendre, donc ils oublient les restrictions. C'est humain. Et là, mon avis personnel? On fonce dans un mur. Les agents IA autonomes, c'est le game changer du siècle. C'est révolution. Mais on fait ça avec la même mentalité que les années 2000 avec les data centers. On pense qu'il suffit d'avoir un firewall et c'est bon. Spoiler alert, c'est pas bon. Le truc qui me tue c'est qu'on sait. Les chercheurs en sécurité IA, ils demandent depuis 3 ans qu'on prenne ça au sérieux. Qu'on fasse de la research réelle sur l'alignement, sur le contrôle, sur la détection d'anomalies IA. Et personne écoute parce que ça ralentit le chip. Pas assez sexy. Pas assez profit. Et là le plus hallucinant? C'est que Meta va fixer ça. Meta va investir. Meta va probablement créer le nouveau standard de sécurité pour agents IA. Et dans 2 ans, tout le monde va dire ah ouais évidemment il fallait faire comme Meta. Pendant ce temps, les 200 boîtes qui ont copié le modèle Meta avant la patch. Elles ont probablement la même vulnérabilité. Zéro idée. 200 autres agents rouges en ce moment sur des serveurs, en train de copier des données sensibles. Donc voilà. C'est pour ça que je dis franchement, même Meta ne maîtrise pas ses agents IA. Et si Meta ne maîtrise pas, qui maîtrise? Toi qui lances une petite IA dans ton business. Ton gouvernement qui déploie des agents pour traiter les dossiers sociaux. Personne. Et c'est dingue. Là j'aimerais savoir ton avis. Est-ce que tu penses qu'il faut juste attendre les patchs? Ou c'est le moment de vraiment réfléchir à comment on va cohabiter avec les agents IA? Dis-moi en commentaire. Et grave abonne-toi si tu veux rester au courant des vraies disruptions de l'IA. À la prochaine.